Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission chrétienne qui porte un regard chrétien sur le monde. C'est un peu redondant, l'émission chrétienne qui porte un regard chrétien. Je l'ai manqué, pourtant c'est le 367e épisode. Je devrais être capable de dire ça par cœur sans me tromper. Bienvenue donc à cette émission. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir. Et chose promise, chose due, il y a un an, j'ai fait un épisode avec deux pasteurs sur la femme du pasteur. Alors, trois bocs qui parlaient du rôle des femmes et de nos femmes en tant qu'épouse de pasteur dans l'Église. Mais j'ai dit, bon, c'est vrai que c'est pas tellement logique de faire une émission comme ça entre hommes. On devrait plutôt inviter des femmes de pasteurs. Alors, j'en ai deux authentiques femmes de pasteurs que je vais vous présenter. D'abord, près de moi, géographiquement, Diane Perron. Bonjour, Diane. Bonjour, merci. Et près de moi aussi, d'une autre façon, puisque c'est comme une deuxième maman à Diane. C'est l'épouse de mon bien-aimé mentor, Raymond Perron. Alors, merci Diane d'être avec nous aujourd'hui. Et beaucoup plus loin, géographiquement, mais que j'ai eu la joie de connaître cet été avec son mari et leurs filles, leurs 4 filles, je crois, Julie Becerra. 5? Wow! 5 filles. Bonjour Julie. Salut Pascal, content d'être avec toi aujourd'hui. Alors désolé, c'est ça, j'étais plus certain s'il m'en manquait une. Là. On s'est rencontrés cet été au camp Théo Sud. Ça a été une grande joie. Et puis j'ai lancé à Julie l'idée, je disais, est-ce que tu aimerais faire partie de ce panel? Elle a dit, bon, ben pourquoi pas? Alors, mes sœurs, vous êtes souvent, vous n'êtes pas à l'avant-plan comme la plupart des épouses de pasteurs. Dans nos milieux, en tout cas les milieux conservateurs, complémentariens, il y a un couple pastoral, mais généralement, ce n'est pas un couple de pasteurs. Le pasteur et la pastoresse, c'est les maris qui sont pasteurs et les épouses sont là en soutien. Alors, probablement que les gens de votre assemblée vous connaissent bien, mais alors les gens en dehors de vos églises connaissent possiblement vos maris, Richard et Raymond, mais peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter à tour de rôle, nous dire un petit peu qui vous êtes, comment vous êtes venu au Seigneur et puis à quoi ressemble là, votre vie de famille et d'église. Alors Diane, je te donne la parole en premier si tu veux te présenter. Amen. Merci Pascal de cette belle invitation. Et quand j'ai réfléchi à toutes tes questions, ça m'a ramené tout comment Dieu agit depuis le début. Alors, je m'appelle Diane, je suis l'épouse de Boc Perron, Raymond Perron. Je suis l'aînée de 6 filles. J'ai 5 sœurs bien-aimées, Nicole, Manon, Lucie, Monique, Louise et Monique. Et j'ai grandi dans une famille non chrétienne, malgré que ma mère elle est revenue au Seigneur après son mariage, parce que mes grands-parents venaient juste d'être sauvés. Et ma mère fréquentait un non-converti, donc qui était mon père. Elle avait été avertie de ne pas le fréquenter, mais finalement, elle l'a marié. Elle s'est vite aperçue que ça n'allait pas dans le mariage, donc... pour une histoire courte, ils ont eu un garçon qui est mort à la naissance, ensuite 6 filles qui en sont venues. Mon père aurait aimé avoir un garçon, mais ils se sont séparés dès le début, mais ils vivaient ensemble et de temps en temps, il y avait une réconciliation. Voilà la raison des 6 filles qui sont venues au monde. Alors, mais malgré les conflits, on était aimés, même si nos parents ne s'entendaient pas. On était aimés, mon père et mes parents ont très bien, ils ont pris soin de nous. Alors, ce qui a amené des conflits, c'est que ma mère voulait me consacrer. Moi, ma mère allait dans une église évangélique, donc elle m'a consacrée au Seigneur en cachette, alors que mon père voulait me faire baptiser catholique. Donc, j'ai été baptisée catholique à l'âge de 3 ans et consacrée au Seigneur par un pasteur dénommé Gomer, qui était très populaire à l'époque. Donc, je n'ai malheureusement pas été le bon exemple pour ma famille. Alors, mon père me disait qu'il fallait que je sois le bon exemple, mais j'ai raté la cible. Je viens du monde de la drogue, de la mafia et des mauvaises
fréquentation. Je suis une ex-hippie. Alors, dans le monde de la musique, dans le monde de la drogue, mais ma mère était une femme pieuse qui priait pour moi avec mes tantes qui ont une grande influence pour moi. Je viens d'une famille sur le côté de ma mère où ils ont été, mes cousins étaient dans le ministère, mes oncles, il y a eu des évangélistes. C'est sûr que je viens du milieu pentecôtiste, j'ai connu le Seigneur dans le milieu pentecôtiste. Des fois, ma mère, elle me disait, elle me racontait des fois que Diane, j'avais l'impression que plus je priais, plus tu sombrais profond. Tu t'éloignais du Seigneur et ils se rassemblaient. C'était une église qui priait beaucoup, qui intercédait, qui avait des larmes pour leurs enfants. Et ils n'étaient pas réformés, mais ils connaissaient Dieu, ils espéraient en Dieu, ils se rassemblaient pour prier pour leurs enfants. Ce qui est un grand encouragement pour nous tous. Donc, j'ai grandi avec une crainte de la mort. Ma mère me parlait de l'Évangile, mais j'étais à la fois touchée, mais très, très rebelle parce que j'aimais le monde et ça allait quand même assez bien. J'avais fait juste mes études secondaires, mais je suis vite me suis retrouvée dans des bons emplois. Et à un moment donné, j'ai ressenti le vide dans mon cœur et j'ai accepté un emploi dans un studio de gym. Imaginez, j'ai jamais été svelte, mais on m'a embauchée dans un studio de gym pour un grand projet à Granby. Et j'ai quitté la maison et je suis partie, mais dans le fond, c'est le Seigneur qui me poursuivait parce que c'est là que j'ai été convertie. Et ensuite, je suis retournée à la maison. Et j'ai travaillé comme agent de voyage. Et après ça, le Seigneur m'a appelé à aller servir dans une école biblique où j'ai rencontré Raymond. Et là, il y a eu un mariage. Nous avons joint l'église quand je suis revenue, j'allais dans une église, la Chapelle de la Bonne Nouvelle, c'est le ministère de Claude Favreau. Ensuite, c'est ça, il y a eu le mariage. Et ensuite, on a déménagé en Ontario où Raymond a fait ses études. Et où on a connu la réforme. Amar Jabella aussi, il a étudié au TBS. Et ensuite, on s'est emmené à Québec implanter une église ici. Alors, puis on a eu un fils, Jonathan. On a adopté un fils. On habitait en Ontario. On l'aime beaucoup. On prie pour lui. Et il est venu nous visiter dernièrement. Donc, ça a été le début d'une grande aventure quand on est arrivé à Québec. Attachez vos ceintures. Il y avait des défis énormes, mais le Seigneur est fidèle et quand on compte sur lui, imparfait que nous sommes, il est grand, il est majestueux, il répond à la prière, il fait au-delà même de ce que nous demandons et pensons. Sa fidélité est grande. Merci Diane. Je ne connaissais pas ces détails, tous ces détails. J'en connaissais quelques-uns, mais c'est agréable d'entendre la grâce de Dieu à l'œuvre. Et Julie, on aimerait bien aussi connaître ton histoire, si tu veux nous la partager. Oui. Ben voilà, je m'appelle donc Julie Becerra, j'ai maintenant 40 ans. Je suis née dans une famille dont ma mère est catholique et mon père est juif. J'avais donc une connaissance d'un Dieu, mais je ne le connaissais pas personnellement. C'est vers 17 ans quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui m'a parlé de Dieu. Ses parents m'ont offert une Bible que j'ai commencé à lire et j'ai commencé à fréquenter l'église aussi. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre que j'avais ce péché qui me séparait de lui, que ce péché, en fait, je ne pouvais pas m'en débarrasser toute seule, c'est que par l'œuvre de Christ à la croix. Et donc, au fur et à mesure, le Seigneur a amené mon cœur à briser mon orgueil et à me repentir de mon péché, de nombreux péchés, et puis dans sa grâce, recevoir le pardon en Jésus-Christ. J'avais à peu près 18 ans à ce moment-là. Avec Richard, ensuite on a cheminé ensemble dans notre croissance spirituelle. Richard est venu à peu près au Seigneur en même temps, même si lui, il est né dans une famille chrétienne. Et
Et on a commencé à avoir envie de servir le Seigneur tous les deux dans des camps, dans des petites formations, en se formant un petit peu à droite à gauche. Et puis finalement, en ayant progressivement l'appel au ministère pour lui au cours des années et surtout encouragé par l'Église. Entre-temps, donc on s'est mariés. On a eu la grâce d'accueillir donc ces 5 filles qui vont de maintenant 1 an à 14 ans. Et voilà, vers 2015 à peu près, on est parti à l'Institut biblique d'Algrange, qui est en Moselle, dans le nord-est de la France. On a fait 3 ans de formation. Et au bout de ces 3 ans, on est revenu dans notre région d'origine, à Hyères-les-Palmiers, dans le sud-est de la France, où depuis, Richard est le pasteur de l'Assemblée. Donc voilà, c'est à peu près le résumé. Formidable. Alors, la première question en lien avec le sujet de l'émission, c'est de savoir s'il y a un rôle spécifique pour la femme de pasteur comparativement aux autres femmes de l'Église. C'est une question pour mon épouse, celle-là, parce que je me souviens que, alors qu'on commençait tranquillement le ministère, je n'étais pas encore ordonné, mais je commençais à prêcher, puis j'avais quand même déjà pas mal de responsabilités. On recevait à l'occasion là, des visiteurs des frères réformés baptistes américains. Puis, une des épouses lui avait apporté un livre sur le rôle de la femme du pasteur. Ça l'avait vraiment énervé. En disant, il n'y a pas un rôle spécifique pour la femme du pasteur. Ce qu'elle est appelée à être, c'est ce que toutes les femmes de l'Église sont appelées à être. Et jusqu'à un certain point, oui, mais je pense que je diverge un peu de ma femme sur cette question-là. Je ne sais pas, elle a progressé aussi, je pense, dans sa compréhension que c'est... il n'y a pas un office là, de la femme de pasteur, on n'est pas ordonné et tout ça, mais quand même, il est dit que on regarde les épouses des candidats et de fait, même si même s'il n'y a pas un office, mais de fait, il y a une réalité que les épouses de pasteurs ont à gérer, que non pas toutes les femmes de l'Église dans la vie de l'Église et la conjonction avec la vie de famille. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un rôle spécifique qui est un peu plus défini ou c'est simplement d'être comme les autres femmes chrétiennes, mais peut-être en étant un modèle? C'est quoi finalement le rôle d'une épouse de pasteur? Est-ce qu'il y en a une de vous deux là, qui voudrait se lancer? Moi, non, c'est ça, on ne trouve pas vraiment dans la Bible un rôle spécifique, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir à cœur d'appuyer son mari dans cet appel-là. Et ensuite, de demander, des fois, on peut pas, on ne se sent pas apte à ça, ou on a un certain modèle dans notre tête qui est faussé, parce qu'on est tellement tous différents. Et des fois, moi aussi, je suis pas, les femmes de pasteur que j'avais rencontrées étaient toutes comme très réservées. Surtout qu'on était dans le milieu anglais, là, c'était tellement nouveau, mais le Seigneur a ouvert la porte, puis on fait confiance au Seigneur qui, comme dans le milieu réformé, on aime dire que Dieu donne ce qu'il leur donne. Et on fait confiance, un pas à la fois, un pas par la fois. Mais en même temps, on a toutes les femmes de la Bible avec lesquelles on peut apprendre à ne pas imiter. Il y a des Lydia, il y a des Marie, il y a des Marthe, il y a des Abigail. On peut tout aller chercher tellement de belles leçons. Il y a aussi Saphira qu'on ne veut pas imiter non plus. Alors, mais moi, j'ai demandé au Seigneur de faire de moi une Marie-Marthe. Une Marie à ses pieds et une Marthe occupée, mais avec une belle attitude de Marie. Puis, de développer en moi un esprit d'épée. Diane Perron, non, doux et paisible. C'est ça, d'épée. je l'ai mis devant doux et paisible parce que je bouge, moi, dès le matin, j'ouvre mes yeux et je suis prête à commencer. Mais c'est important
euh, de me trouver à ses pieds. Et le Seigneur, c'est une belle aventure. Quand il y a un besoin, on le fait. Et Dieu ouvre béante les portes. Je pense c'est sûr que il y a certainement la femme du pasteur, c'est important qu'elle aime les gens aussi. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est souvent irrité mais aussi on est tous différents. Donc Dieu nous transforme aussi à travers tout ça. Je pense que c'est important qu'elle soit flexible aussi, parce que surtout quand au niveau d'une implantation, chaque personne, leur contexte est différent. Des fois, c'est une église établie, mais nous, c'était une implantation, donc fallait faire les choses autrement, donc commencer. Et quand on a commencé, on était les deux seuls. On était tout seuls dans notre maison. On priait, puis des fois, il y avait des doutes. Dire, Raymond, est-ce que tu as bien compris là, qu'on partait à une église? Et moi, en plus, j'étais sur le marché du travail là, quelques heures l'après-midi. Et je pense on était 2, 3 mois seuls. Je ne voyais pas, puis on essayait d'évangéliser, mais les portes étaient fermées. Mais à un moment donné, à mon travail, j'ai eu l'occasion de témoigner du Seigneur et c'était la première qui est venue à l'église. Donc après ça, là, c'est là que le Seigneur elle a emmené quelqu'un de son fiancé, quelqu'un qui travaillait là. C'est comme ça que l'église. Alors, mais c'est ça, être femme de pasteur, je pense que j'aime apprendre des femmes de la Bible et j'ai accaparé j'ai dit, Seigneur, donne-moi un caractère comme Abigail, un caractère comme Marie, comme Marthe, être occupée, parce que des fois, on aime pointer, dire que Marthe n'était pas correcte, mais non, c'est l'attitude de Marthe qui n'était pas correcte. Voyons, Seigneur, ça te fait rien que Marie ne vienne pas à mon aide, et des fois, on peut tomber dans cette attitude-là. Si on voit qu'on est tout seul avec la tâche, mais si on est tout seul, mais le Seigneur nous apprend encore là à faire confiance, à ne pas dépendre sur les autres, puis à voir, parce que c'est important de faire un repas. Les hommes sont venus manger pour un repas, ou les gens, là, tu sais, on peut pas se sauver, dire je vais être assise à ses pieds tout le temps, puis se sauver de nos tâches non plus, mais ça prend un bon équilibre que seul Dieu peut nous donner. Dans pas toujours se fier que Jésus va multiplier la nourriture. Là, oui, c'est ça. Amen. Amen. Ouais. Alors, de ton côté, Julie, tu es allée en institut biblique avec ton mari. Est-ce qu'à la fin, tu as reçu un diplôme pour être épouse de pasteur? Même pas, parce que le Seigneur, dans son plan, n'a pas permis que je fasse mes 3 derniers mois. On a eu une fille qui a été malade et donc qui a nécessité une hospitalisation. Donc, j'ai même pas pu terminer. Mais bon, j'ai été formée différemment. Mais oui, pour ta question, en tout cas par rapport à est-ce que dans la Bible, il y a un rôle spécifique, en tout cas, il y a un mot qui m'a marqué justement pendant cette formation à l'Institut biblique, c'est le mot Ézer. Et c'est le mot qui est utilisé, enfin donc en hébreu pour dire Genèse chapitre 2 par rapport à la femme sera une aide pour son mari. Et ce mot-là, en fait, à l'Institut, en la première année, il m'a assez impactée parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas juste une aide, un coup de main. En fait, à part à cet endroit-là, il est utilisé que pour l'aide que l'Éternel apporte à Israël dans le combat ou dans plein de psaumes, il est utilisé pour appeler à l'aide, au secours de l'Éternel. Et donc, en gros, ce que j'en ai compris, c'est que c'est pas juste un coup de main, c'est une aide presque indispensable, une aide précieuse que Dieu met à côté de l'homme. Et au travers de ces études, en fait, le Seigneur m'a permis de réaliser qu'en fait, mon rôle de femme de pasteur, il allait être déjà le même que toutes les femmes dans l'Église, de marcher, en progrès dans la sainteté, d'honorer Dieu, de servir l'Église, mais en sachant que mon époux allait avoir la charge particulière d'impacter l'Assemblée, en fait, de me dire, Dieu m'a établi cet Ézer à côté de cet homme-là, à côté de ce berger-là. Et donc, en quoi
en fait, mon rôle, c'est d'être son Ézer, d'être son aide à ses côtés. Dans ce rôle-là, c'est pas moi qui fais le ministère, c'est pas moi qui vais le faire, mais la position que Dieu me donne à ses côtés va l'impacter en fait dans tous les cas. Donc comment elle va l'impacter? Parce qu'en fait, on le voit, hein, si on demande à regarder aussi les épouses d'un homme pour savoir si jamais il peut être dans le ministère ou pas, c'est bien qu'à un moment donné, les épouses ont un impact sur leur mari. Que voilà, selon on le voit aussi que bah voilà, un homme dont le couple ne va pas bien, il peut pas servir le Seigneur pleinement, il a sa tête occupée ailleurs. D'ailleurs, Paul il dit j'aimerais que vous soyez tous comme moi, parce qu'un homme qui se marie, bah, il va s'occuper de sa femme aussi. Donc en tant que, voilà, épouse de pasteur, en fait, ça par effet collatéral, on a un rôle en fait. Oui, absolument. De bonnes remarques, chacune, beaucoup de sagesse. J'aime ce que vous dites. Et la prochaine question que j'aimerais vous poser, elle a un peu deux volets. Un plus personnel et l'autre un peu plus, peut-être une réflexion pour l'Église. Donc, la question, c'est comment est-ce que l'équilibre entre la vie familiale et le ministère pastoral se gère au quotidien? Alors, c'est l'arrimage travail-famille, c'est un défi un peu pour tout le monde, mais dans le ministère dans le ministère pastoral en particulier, puisque le travail s'invite constamment dans la vie de famille, et c'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est toute sa famille qui est partie prenante, là, pour le meilleur et pour le pire du ministère. Alors, comment est-ce que ça gère pour que ça ne vienne pas étouffer la vie de famille, l'intimité qu'on peut avoir besoin, et que ça soit agréable et bénéfique? Mais le deuxième volet, c'est comment l'Église peut mieux soutenir les familles de pasteurs. J'aimerais commencer avec toi, Julie, puisque avec 5 enfants, vous êtes pas mal dedans, là. Si tu veux nous partager un petit peu ta réflexion sur ça. Oui, bah écoute, en fait, avec Richard, on s'est mis 3 rendez-vous. On a dit, bah voilà, le mercredi après-midi, on passe du temps avec nos enfants. Donc Richard prévoit pas de rendez-vous à ce moment-là, et de mon côté, j'essaye de pas prendre de rendez-vous chez les médecins ou des choses comme ça. On essaye de vraiment prendre un temps avec les filles pour faire des jeux de société, des balades, des temps avec elles. Et le vendredi soir, c'est la soirée pizza film. Donc ça, on essaye aussi de garder ça, pas inviter quelqu'un. On essaye d'être avec elles. Et le dimanche soir, c'est la soirée couple. Et là, même les filles, elles sont pas là. Donc ça, c'est nos 3 rendez-vous. Et le reste du temps, en fait, c'est Dieu qui fait l'emploi du temps. Richard, à ces moments, il est à mi-temps, donc il est à la fois prof d'anglais et pasteur. Donc il s'est fait un emploi du temps pour s'organiser. Mais en fait, on le sait bien que dans cette vie pastorale, bah, d'un coup, il y a des besoins plus importants. Donc il va aller... Voilà, il y a des semaines où il va faire plus de visites, des semaines où il va y avoir plus de réunions. Si jamais il y a des conférences, là, comme dans pas longtemps, ben, il va être peut-être un peu plus souvent à l'église pour préparer les conférences. Mais on sait aussi que Dieu permet des semaines où, ben, des rendez-vous s'annulent, où finalement c'est pas lui qui prêche le dimanche, et puis, ben, finalement, on peut avoir plus de temps en famille ou en couple. Et Dieu sait. En fait, on est spectateur, en fait, de voir que, Dieu fait un peu notre emploi du temps et il sait mieux que nous, en fait, exactement ce qu'on a besoin. Et en fait, le plus difficile pour moi, c'est de pas me plaindre quand les semaines sont chargées, et de dire « Ok Seigneur, c'est toi qui permets, et en ce moment, c'est peut-être plus chargé, on va te faire confiance. » Et si mon mari n'est pas là, ben, je vais essayer de passer peut-être plus de temps, moi, avec les enfants, pour jouer avec eux, pour prendre du temps. Et puis, ben, aussi apprendre pendant les semaines où il y a moins, ben, justement, apprécier, remercier le Seigneur et vivre des temps, pas se surcharger parce qu'on a plus de temps. Voilà. Excellent. Diane, de ton côté? Mais Julie, moi, je m'ennuie des vendredis soirs pizza film avec Jonathan. On avait ça aussi. On fait plus ça. Mais c'était tellement agréable.
Et oui, le grand piège, c'est de tomber dans le murmure. Dieu entend nos prières, mais il entend Mhm. aussi nos murmures. Et on aime ça dire que Dieu est souverain sur chaque détail, mais quand il arrive un détail dans nos vies, des fois, on ne veut pas le reconnaître dans toutes nos voies. Et pour ce qui est l'équilibre, pour nous, ça a été différent. Ça a été tellement occupé parce qu'on implantait une église, parce qu'on commençait à voyons, à connaître des gens dans la réforme, des Américains qui venaient, des enseignants, des fois, là, la maison était pleine, c'était les lits, mais on avait juste un enfant, donc c'est le contexte est différent. Mhm. Donc, mais oui, il y a eu je ne veux pas dire que c'était équilibré, là. Des fois, c'était vraiment ça me semblait des fois au-delà de mes forces, mais je savais par la grâce de Dieu, où aller trouver mes forces et aller me réfugier. Et des fois, j'avais l'impression que c'était au-delà de mes limites. J'ai eu un exemple en tête où on venait juste d'avoir beaucoup de visiteurs qui étaient couchés. Et il vient de partir. Raymond reçoit un téléphone comme quoi un autre couple s'en vient de sa famille, ça fait longtemps. Et là, moi, je n'étais plus capable. Là, j'étais épuisée, tout ça. Mais en même temps, je veux accueillir les autres avec le sourire. Tu sais, je veux pas des affaires de faire semblant. Alors, je disais à Raymond, tu les accueilles, moi, je m'en vais dans le stationnement du centre d'achat et je m'en vais dormir dans l'auto. Alors, j'ai pris l'oreiller et je suis allée me coucher là. J'ai dit, juste parce que Seigneur, je veux bien accueillir les gens. Alors, j'ai besoin là, de ce petit temps tranquille et je suis allée me stationner au centre d'achat, dans un stationnement. Et le Seigneur là m'a visité, m'a fortifié. Alors, je suis retournée, je dis bonjour et bienvenue dans c'est aussi simple que ça. Mais des fois, il faut prendre les moyens. Et si, des fois, ton Mhm. mari, mais là, Diane, laisse-moi pas. On a besoin les uns des autres, puis il est en confiance quand je suis là. Mais là, tout va bien se passer. Mais là, non, c'est non. Et j'ai besoin de ce temps-là. Mais là, bienvenue! Et c'est Mhm. par la foi, hein? C'est par la foi notre vie. On ne peut pas toujours dire c'est un emploi 9 à 5. C'est pas ça dans le ministère. Comme hier, le téléphone sonnait à 7h30 du matin. Et puis, des fois, il y a des temps d'accalmie que Dieu nous donne. On dit, voyons, C'est ça. est-ce que les gens nous ont oubliés? Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont plus besoin de nous. Ben, sachons apprécier ce temps d'accalmie. Et c'est là qu'on voit Dieu à l'œuvre aussi dans notre vie. C'est pas juste connaître à propos de Dieu, mais c'est connaître Dieu dans notre marche et expérimenter sa grâce et sa joie de poursuivre notre course avec joie et non pas Mhm. ployer sur un fardeau, mais c'est ça la vie abondante en Christ. Elle était très imparfaite, mais Dieu même, à travers nos péchés, nos erreurs, il fait concourir au bien et des fois, il renverse les situations. C'est seulement lui qui peut faire ça. Alors, oui, l'équilibre n'est pas toujours là. Mais là, est-ce qu'on répond tout de suite à la deuxième question? Non, hein? Ouais, ben, Il y avait deux volets, là. oui, c'est ça. Ben, je peux faire rebondir sur ça. Mais ce que je remarque, en fait, ce que chacune vous faites ressortir, c'est l'importance de mettre certaines limites. On est au service et puis on veut tout donner du mieux qu'on peut, mais même le Seigneur prenait parfois ses disciples à l'écart pour qu'ils aient un peu de repos. Ça ne sera utile à personne si on s'épuise. J'aime cette image là, de Murray McCheyne qui, dans la jeune trentaine, est sur son lit de mort parce qu'il s'est épuisé à servir le Seigneur comme évangéliste. Puis il dit, le Seigneur m'avait donné un message et un cheval. J'ai tué le cheval. Que ferais-je du message? Alors, c'est important de mettre des limites pour ne pas tuer le cheval, se reposer et d'être capable de le faire. Et comment donc l'Église peut être soucieuse de ça? C'est pas toujours évident, je veux dire, concrètement, mais est-ce qu'il y a des observations pratiques là, ou des conseils à donner aux autres responsables de l'Église, aux autres anciens diacres et aux membres de l'Église qui nous écoutent sur comment ils peuvent mieux soutenir les familles des pasteurs? Connaissez-vous le logiciel d'études bibliques Logos? Personnellement, je ne m'en passerai plus.
En fait, je l'utilise chaque jour, non seulement pour préparer mes prédications et mes enseignements, mais aussi pour mon édification personnelle. J'ai pas le temps en 30 secondes de vous dire tout ce que Logos peut faire, mais honnêtement, c'est l'outil le plus extraordinaire pour approfondir la Bible, autant pour les experts que pour les débutants. Je vous invite à prendre quelques instants aujourd'hui pour visiter le site fr.logos.com. J'ai réfléchi à cette question et c'est vrai que c'est très église dépendante en fait parce que les besoins sont pas toujours les mêmes, parce que je pense qu'en fait il faut que les églises oui soient conscientes que le pasteur n'est pas un surhomme et qu'il a besoin de repos. L'idée c'est pas forcément de le surcharger de choses, d'activités, etc. Mais il y a quelque chose au-delà de l'activité qui prend l'emploi du temps. C'est plus, enfin, en tout cas de ce que j'ai remarqué, c'est plus le découragement en fait. Si quelque chose, j'ai remarqué en fait dans plusieurs églises, plusieurs frères que j'ai comme pasteur, si je devais dire quelque chose aux églises vis-à-vis de leur pasteur et de la famille pastorale, c'est en fait d'avoir des paroles d'encouragement. Parce parce que le pasteur a souvent, en fait, il porte tellement de choses au niveau de l'église, les souffrances de l'église, tout ce qui ne va pas dans l'église, etc. Et même si c'est pas directement contre lui mais tout ce qui va pas, en fait, dans l'église, il finit par le porter. Et ce qu'il porte, en fait, la famille pastorale va le porter aussi. C'est une chose. Mais ce que l'église peut faire pour aider, je pense, en tout cas, c'est avoir des paroles d'encouragement et aussi voilà, dire ce qui va bien, prier, et puis si jamais par exemple le pasteur ou la famille pastorale a fait quelque chose qui peut-être a offensé ou que quelqu'un aurait attendu quelque chose de la famille pastorale qu'ils n'ont pas fait, ben pardonner en fait, de pas garder, de pas ressasser quelque chose. Voilà, c'est vivre un petit peu cette relation paisible et en cherchant à prendre soin, même juste spirituellement, prier pour eux et puis oui, vraiment avoir des paroles d'encouragement pour les soutenir. Et des fois, juste quelques mots font du bien en fait. Très sage, merci Julie. Diane? Oui, c'est ça, c'est important de s'encourager parce que le pasteur et son épouse ne sont pas non plus au-dessus des autres. Nous sommes des croyants de la même nature et je pense que c'est important aussi de montrer cette vulnérabilité-là. Parce que souvent, des fois, les pasteurs ou les femmes de pasteurs, on veut pas se montrer sur notre vrai jour et je pense qu'en exerçant l'hospitalité, ça aide aussi à voir, ils ont pas l'air d'accord là, ou il y a une petite, tu sais, ils voient qu'on est des gens normaux, mais même, ça m'est arrivé, on a invité des gens, puis on dit, allez chez le pasteur. On n'a jamais, puis ça faisait des croyances, ça faisait de longue date. On n'est jamais allé chez un pasteur, parce qu'ils pensent que, avoir marié, il y en a encore aujourd'hui qui pensent, parce qu'on a marié un pasteur, que tout va bien, que on est dans les grands câlins, on est en prière toute la journée, Ouais, et c'est qu'il n'y a ça. pas de conflit. Et je pense que c'est important de montrer qu'on est des gens de la même nature que tout le monde, on a les mêmes combats. Et je pense que les gens, ils voient ça. Je demande toujours au Seigneur de m'aider à être vrai et sincère et ne pas me cacher sous une religion ou dans des rites religieux, mais d'être une disciple de Jésus-Christ. Et on peut aussi demander des prières à des frères et sœurs sans des fois aller dans les détails, mais dire, on a besoin de prières. Et les gens veulent servir de cette manière-là. Et une autre manière aussi encore là, tout dépend, comme Julie, ils ont beaucoup d'enfants, des fois c'est aider au niveau des enfants ou avec les repas ou voir les besoins. Juste de dire, Seigneur, montre-moi où je peux servir le pasteur et Julie. Et le Seigneur va ouvrir des portes là où il y a un désir pour servir. Les besoins sont
énorme. Les besoins sont énormes. Il y en a qui disent, mais moi, je sais pas quoi faire. Écoute, il y a plein de choses. Ouvre les yeux et tu seras rassasié, là. Hein. Il y a des besoins. Et je pense que nous, comme on prend l'exemple de l'Église de la Capitale, parce que c'est ici qu'on habite, je pense à un diacre, André, qui partait pour la Floride le mois passé, puis il est arrêté à la maison. Il voulait juste savoir si notre toit avait besoin de déneiger le toit du patio. Alors, il est venu. Et Raymond dit, je pense pas qu'il y ait besoin, mais il dit, oui, oui, je pense que je vais le faire. Alors, sensible aux besoins, on a Michel, on appelle, même s'il est tard, on a eu un dégât d'eau il n'y a pas longtemps, Michel, dans un espace de en dedans 1 heure, il était ici, là, puis ils sont au service. Et je pense aussi que c'est bon de demander. De demander parce que souvent, les gens, ils sont peut-être mal d'approcher un pasteur ou de demander ou penser que tout va bien. Mais il y a une place pour demander aussi parce que les gens veulent servir. Et cet automne, puis on vieillit, nous, même si on est encore en forme, on n'a pas toute la même énergie. Raymond, il a quand même 7 ans plus vieux que moi. Et là, les feuilles, il voyait ça comme un fardeau, puis tout ça. Puis il disait, il faut que je fasse les feuilles. Bien, j'ai dit, on va demander aux gens de l'Église. Oh, mais on est mal à l'aise des fois, mais là, j'ai approché un jeune qui vient d'être sauvé. C'est le temps là, de les utiliser. Puis en même temps, on teste les gens. Ils sont rendus où? Est-ce qu'ils veulent servir? Ou c'est juste une profession de foi? Non, on veut les voir au service. Alors, j'ai dit, Samuel, est-ce que tu peux organiser un groupe? Je te laisse tout ça. Moi, je fais le spaghetti. Alors, peux-tu organiser un groupe qui vienne aider pour les feuilles? Et voici comment tu peux le faire. On vient, tu rassembles un groupe, mettons 7-8 personnes. 1 heure, ça va être le maximum. Après ça, moi, je fais le spaghetti. On a une petite étude biblique et c'est toi qui s'occupe de A à Z de tout. C'était à la gloire de Dieu. C'était vraiment. Puis il était heureux de servir. Les gens sont heureux souvent, c'est parce qu'on ne demande pas, on aime faire les choses nous-mêmes. Les gens sont heureux. Alors, des fois, il faut aller devant Dieu, présenter une réclame, mais des fois, il faut aller aussi devant les frères et sœurs, dire, ah, là, il y a un trop-plein, pouvez-vous, on a besoin d'aide, ou mandater quelqu'un en particulier. Et on peut voir les beaux fruits dans les frères et sœurs. Travailler ensemble, là, c'était merveilleux de les voir à l'œuvre et dans une grande joie à ramasser les feuilles. Et on a eu tellement de belles journées. Vraiment. Alors, c'est d'être sensible aux besoins de notre pasteur et des anciens. Tout à fait. Ben voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien d'oser. Il y a une façon de faire. Puis, c'est sûr que des fois, on n'ose pas parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable. On ne veut pas que ça soit mal interprété comme si on voulait abuser, profiter des gens. Mais c'est ça. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le ministère, c'est pas une vocation comme les autres, là où on fait 40 heures semaine, du lundi au vendredi, c'est terminé. On est un petit peu toujours au service et puis ça empiète constamment dans notre intimité, dans notre vie de famille. Et je pense que c'est l'image que l'Écriture nous montre qu'on va recevoir des serviteurs de Dieu qui vont semer dans l'Église, dans les vies des gens, ils vont s'investir et qu'en retour, il faut semer dans la leur, il faut investir si on ne veut pas finalement arriver. C'est comme le principe de la jachère, là, si on ne donne jamais du repos à une terre, ben, à un moment donné, elle est vidée, elle ne produit plus rien. Alors, Paul dit, on va moissonner ce qu'on va semer. Il dit ça dans un contexte, justement, de soutenir les ouvriers. Ce n'est pas simplement le soutien matériel, ça inclut cela, mais tout le support moral là, qui est nécessaire pour pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a... là, on parle un peu comme si c'est un défi. Forcément, il y a des tristesses, des souffrances particulières qui viennent dans le ministère. Il y a aussi des joies qui viennent avec ce rôle-là. Peut-être là, des choses que vous auriez aimé savoir, qu'on vous dise avant que vous acceptiez l'emploi. Julie? Ouais, alors il y a plusieurs questions dans ta question là. Il y a des joies, des souffrances, des choses qu'on aurait aimé me dire. Écoute, je vais commencer par les choses qu'on aurait aimé me dire, que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer. C'est rigolo parce que quand j'étais justement à l'Institut biblique,
il y a je sais plus qui, une femme qui un jour est venue me voir en me disant, mais t'as pas peur de devenir femme de pasteur? Et je, n'étant pas née dans une famille chrétienne, j'ai pas compris sa question et j'ai pas compris en fait ce que ça impliquait en fait réellement, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait être différent en fait de juste ma vie de service avant, et mais sans savoir réellement ce que ça pouvait être. Et aujourd'hui, je pourrais le comparer un petit peu à être la femme d'un lévite dans la Bible. C'est pas moi qui fais le service, c'est pas moi qui enseigne les autres dans l'assemblée, etc. Mais on voit bien que les Lévites avaient une vie un peu différente du peuple d'Israël. Ils étaient un peu à part, et ils avaient des contraintes un peu particulières. Et en fait, ben c'est ça. Mais en tant que dans cette position-là, en fait, on a des contraintes et des bénédictions différentes du reste de l'assemblée. Et c'est important d'en avoir conscience, en fait, dès le début. Tu vois, Diane, depuis tout à l'heure, tu nous partages un peu ben voilà, des choses qui ont été difficiles, des choses qui ont été des joies. Et puis, bah, ça a été un peu pareil pour nous. Des choses auxquelles on s'attend pas à vivre. Comme tu disais, Pascal, aussi, parfois une intrusion dans notre intimité. Je pense qu'effectivement, je sais pas si on me l'avait dit avant, ça aurait changé grand-chose. Mais en tout cas, ouais, je peux juste constater les grandes joies que l'Éternel permet par le fait d'être dans ce rôle-là. C'est vraiment, bah, comme tu disais, Diane, cette vie en abondance, ces surprises en fait que l'Éternel permet, de voir aussi mes enfants qui, ben voilà, qui voient des choses, qui voient quand on accueille, qui entendent des choses peut-être que d'autres n'entendent pas parce qu'on reçoit voilà, plusieurs personnes à la maison. Moi, ce que je vois aussi, c'est des vies qui sont transformées, c'est d'être spectateur de l'œuvre de Dieu dans des vies. Enfin, c'est trop beau d'avoir à la maison. C'est dur, c'est lourd. Faut faire à manger, faut recevoir. Parfois on a envie de se reposer, bah, c'est pas toujours possible. Mais en même temps, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre chose plus belle à faire. Il y a des gens qui nous disent, mais quand on leur propose de venir manger à la maison ou d'avoir un temps dans la Bible avec eux, etc., ils me disent, mais ça vous dérange pas? Ben, si, d'une certaine manière, ça nous dérange dans le sens où peut-être on aurait préféré avoir du confort, mais en même temps, de faire ça, on sait que ça a un poids dans l'éternité, on sait que ça a de la valeur, on sait que Dieu va faire quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, cette pensée-là fait que, ben, en fait, ça va au-dessus de notre envie de repos et de confort. C'est pas toujours possible. Et comme tu disais, Diane, parfois, ben, on a besoin de sortir et de se reposer et de se repentir de certaines pensées, mais voilà. Mais j'ai aimé ta réponse, Julie, quand tu dis, mais oui, ça dérange un peu, au lieu de dire, non, 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 ça me dérange pas, là, mais c'est important. Ben, je m'étais fait poser aussi la question, oui, mais j'avais offert à quelqu'un qui passait des temps difficiles, j'ai même, appelle moi-même dans la nuit, mais oui, ça va te déranger. Oui, ça va me déranger. Mais le Seigneur était dérangé, il était fatigué, puis il cherchait un lieu où reposer sa tête. Alors, ça fait partie des souffrances du ministère, mais combien de joie aussi de voir des brebis qui prennent des victoires, la grâce de Dieu qui est magnifique dans leur vie. Certes, il y a aussi qu'il y a des souffrances de voir des gens tourner en rond, des gens qui prennent des mauvaises décisions, des incompréhensions, savoir être mal jugé. Mais en même temps, on est tous avertis de ces choses-là. On n'est pas plus grand que notre maître. Mais dans toute chose, le Seigneur est vainqueur. Le Seigneur est vainqueur et notre joie est en lui. Et notre plein contentement aussi, parce qu'on est seul dans le fond, on est marié à un pasteur, mais en même temps on est seul et le pasteur, notre mari n'est pas notre source est en Christ et c'est lui la source de la vie, parce que des fois on peut même se sentir incomprise,
de notre mari, comme mon mari a prêché tellement un bon message au mariage de Dave, sur les noces de Cana. À un moment donné, le vin vient à manquer. Le vin vient à manquer, mais là, il faut aller à Jésus pour avoir cette réponse ou ce dont on a besoin. Donc, mais j'ai été quand même encouragée justement par les Américains. J'ai été bien conseillée surtout par Bob et Cathy Self, eux autres qui venaient à la maison. Et Cathy, des fois, elle me reprenait sur la façon que je parlais à Raymond, ou, parce qu'il vivait avec nous. Donc, il vivait avec nous, il voyait, mais j'accueillais ça dans la grâce. Je dis, Seigneur, oh, pardonne-moi. Puis là, je tombais dans une dépression parce que, une déprime, pas juste découragée, là, pas une dépression qui dure longtemps, mais dis, Seigneur, quand tu dis à tes disciples, combien de temps je vais vous endurer, j'ai l'impression que tu dois dire ça de moi aussi. Puis, je me sentais souvent indigne dans le ministère. Et je pense que j'aurais aimé me faire dire ça aussi, que dans le ministère, souvent, on passe par la vallée des doutes. Par la vallée des doutes, est-ce qu'on vraiment on est à notre place? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que je fais avec négligence l'œuvre du Seigneur? Mais oui, qui est suffisant pour ces choses? C'est vraiment par sa grâce et même on contemple tout ce que, quand on regarde en arrière, on me dit, Seigneur, comment il a fait une grande chose par nous, des simples ouvriers. Et j'aime beaucoup le chant. C'est-tu Saint François d'Assise qui a composé ça? Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des... On lui attribue là, la thématique, à tout le moins. Là. Pas sûr qu'il a mis toute la musique et tout ça, là, à moins que c'est à l'époque où il était avec Jeunesse en mission, peut-être. Est-ce que vous le chantez, ça, à votre église? Oui, on chante Seigneur. Oui, c'est beau. On devrait chanter ça à notre église. Seigneur, fais de nous. Oui, mais quel message, là, c'est ça la vie d'un disciple. Ouais. Là où il y a la haine, l'incompréhension, savoir être mal jugé. Alors, mais le Seigneur, sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante et il nous aide, Julie, tu es jeune et j'aimerais ça être à côté de toi et aller t'aider, mais tu es loin. Mais le Seigneur nous entoure de personnes aussi. Et puis aussi, il m'apprend que toutes les fois où on a des remarques qui sont peut-être un peu dures et qui nous remettent en question, il n'y a pas tout qui est à prendre. Mais le Seigneur, s'il a permis qu'on les entende, c'est qu'il y a besoin quand même de comprendre quelque chose. Amen. Amen. Dernière question en terminant. Rapidement, si vous pouvez vous adresser aux pasteurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire concernant leurs épouses et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux autres épouses de pasteurs qui nous écoutent? Julie. Oui. Si je devais dire quelque chose aux pasteurs, je leur dirais de prier pour leurs épouses, évidemment, parce que pour pas qu'elles tombent dans l'amertume, justement, d'avoir parfois leur aspiration mise de côté, parfois leur désir qu'il faut qu'elles patientent, etc. Je les encouragerais à prendre du temps avec elles aussi, à leur montrer qu'elles ont leur place, qu'elles sont toujours importantes. L'Église n'a pas pris la première place. C'est important il faut qu'elles se sentent précieuses. Les épouses de pasteurs, enfin en tout cas toutes celles que je connais, elles sont vraiment prêtes à sacrifier beaucoup de choses pour l'Église, pour le ministère de leur mari, pour servir aux côtés de leur mari. Elles ont vraiment, toutes celles que je connais ont un cœur vraiment bien disposé à cela. Je pense que c'est important de leur côté, de leur mari, qu'il faut qu'ils leur rappellent qu'elles sont précieuses et qu'ils les remercient même pour les petites choses du quotidien, en fait. Même si c'est pas forcément une épouse de pasteur qui va servir activement à ses côtés, peut-être une épouse de pasteur qui va juste avoir un travail séculier pour permettre à son mari d'être dans le ministère. Et parfois, peut-être, c'est difficile d'être dans l'ombre de quelqu'un qui est tout le temps devant, qui prêche, à qui on va poser des questions, qu'on va parler, et puis des fois la femme de pasteur, c'est un peu celle qui est toujours à côté, derrière, en cuisine,
qu'on voit pas beaucoup peut-être. Et c'est peut-être, je pense, au mari de l'encourager, de lui dire que voilà, si elle n'était pas là, bah, il pourrait peut-être pas faire le ministère qu'il fait. Et voilà, en tout cas l'encourager. Et puis si jamais il devait dire quelque chose à une épouse de pasteur, lui dire que c'est pas facile, qu'elle n'est pas la seule à ressentir parfois du découragement, de la tristesse, de la solitude, mais il faut vraiment se rappeler que c'est un privilège. Comme tu disais, Diane, ben oui, le Seigneur nous a prévenus qu'on allait souffrir, et puis c'est particulier en plus dans ce rôle-là, mais qu'il y a des saisons, il y a des temps où on va être peut-être un peu plus en souffrance, des temps où on va être un peu plus joyeux, des temps où voilà, la famille sera plus éprouvée, d'autres moments où ce sera plus calme. Et là, c'est important de l'accepter, et aussi que l'Église l'accepte, que parfois, bah, l'épouse, elle va être très active, d'autres fois non. Voilà. Et ben, qu'elle se rappelle aussi que elle est l'épouse dont son mari a besoin, et donc ça veut dire que c'est l'épouse dont l'Église a besoin. Et qu'en fait, ben, elle doit chercher le plus possible à travailler sa piété, marcher avec le Seigneur, non pas pour l'Église, pas pour faire plaisir à l'Église ou son mari, mais pour Dieu, et parce que au travers de sa piété, elle va avoir un impact sur son mari, et cet impact-là va faire du bien à l'Église, en fait. Voilà. Excellent, très bien. Merci beaucoup, Julie, pour ces paroles sages. Diane, en terminant, tu as le mot de la fin? Ben, je pense que Julie a bien résumé tout ça. Donc, c'est de marcher devant Dieu, coram Deo, devant Dieu, sur la terre des vivants. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, moi, c'est de lire des biographies. Ça, malheureusement, je lisais des livres sur les femmes. D'ailleurs, Sharon James, ça, c'est un livre son Woman's God's Design, là, j'ai été très encouragée par ce livre-là, mais surtout aussi par les biographies que j'ai lues un peu sur le tard. Je me dis, le Seigneur, c'est comme les femmes de Richard Baxter, Jonathan Edwards, Spurgeon. C'est toutes des femmes de caractère, là, mais que Dieu a utilisées. Et ça m'a vraiment édifiée. Puis même des femmes aussi. Il y a eu des femmes dans la Réforme. Et ça, c'est un encouragement, et certainement de ne pas négliger la communion avec Dieu, parce que c'est là qu'on reçoit sa paix, sa direction. C'est lui notre refuge, notre forteresse et notre rempart. Pour ce qui est des maris, moi, je suis bénie. On a un seul enfant, et bon, il est loin, en plus, il est aux États-Unis. Donc, j'ai un mari qui m'aime beaucoup, il est à mes attentions, et des fois, c'est de dire, simplement de dire, est-ce que tu as des commissions? Veux-tu que j'aille faire tes commissions? Y a-tu une aide que j'aimerais ça, je pense, c'est un encouragement, mais certainement aussi de prier avec sa femme. Ça l'aide beaucoup aussi dans le couple. On prie le matin, on a une petite étude, puis on prie le soir aussi avant d'aller au lit. Et certainement d'encourager. Et en Proverbe 31, quand l'homme, c'est quoi le verset qui dit qu'il se lève et lui donne des louanges? Et pas que la femme ne doit pas rechercher les louanges. C'est pas ça que je dis. Parce que la louange, si on a une louange qui est, moi, comme je disais à mon fils, j'avais déjà dit, quand quelqu'un te donne un compliment, une louange, ça entre ici, ça vient dans ton cœur, tu dis Seigneur, merci. Ensuite, c'est ça. Faut pas, il y en a qui pensent que donner une louange ou encourager, faut pas faire ça, la personne va devenir orgueilleuse. Mais voyons, ça vient où de cette pensée-là? Il faut s'encourager. Et si Seigneur, comme j'ai répondu à quelqu'un, si la personne devient orgueilleux ou orgueilleuse parce que tu as donné une louange, le Seigneur, si c'est son enfant, il va s'en occuper, là.
il va l'humilier ou il va, tu sais, il va regarder. Mais c'est important, dans Proverbe 31, il lui donne des louanges. Et je pense que c'est important d'encourager sa femme dans le secret, dans la maison et publiquement également, parce que c'est un exemple pour les couples, c'est un exemple pour les familles. Et ça, j'ai vu ça beaucoup aux États-Unis. Souvent des pasteurs, faut pas que ce soit comme la façon de faire, là, faut que je donne la louange. Non, c'est pas ça, mais quand c'est fait d'un cœur sincère et pas des flatteries. Mais j'ai vu ça aux États-Unis, puis Mike, je dis, ma pensée première, c'était Mike, il doit avoir toute une épouse, lui, de dire ça de sa femme. Mais la louange, quand il l'a dit, c'est vers lui qu'on regarde. Pour moi, c'est un homme honorable quand il fait ça. Fait que dans le fond, il honore sa femme, mais c'est lui qui est élevé. C'est lui qui est. Et c'est important. Puis en plus, les enfants voient ça. C'est juste un exemple. Donc, puis on sait que dans la réalité, beaucoup de femmes ils ne vivent pas ça. Et c'est ne pas s'inquiéter. Car vaut mieux chercher la louange qui vient de Dieu dans notre cœur et avoir cette paix-là, qu'on la reçoive ou non. On est pleinement content. Ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, peu importe. Et on dit, Seigneur, gloire à toi, tu l'as choisi, ma joie est en toi. Merci, Seigneur. Je n'ai pas eu la louange que je méritais. Merci, Seigneur. Et je l'ai reçue. Merci, Seigneur. Quand quelqu'un te fait une critique, c'est la même chose. On la reçoit, on l'analyse, on dit, Seigneur, ah oui, je pense que la personne avait raison, mon mari avait raison. Aide-moi, Seigneur. En même temps, on ne reste pas découragé. On dit, Seigneur, par ta puissance, change ça dans ma vie. Il le fait fidèlement. Eh bien, un grand merci à chacune de vous. Très édifiant de vous écouter, exhortant en même temps, encourageant. Moi, je me sens regaillardi. Oui. Amen. Mais voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maris respectifs et le travail qu'il vous a confié à son service dans vos foyers et dans son Église. Alors, Merci. cette émission vous a été présentée par Publications chrétiennes qui vous recommande ce livre que Diane vient de vous recommander de Sharon James. On l'a en français, ça avait été publié par Europresse qui a maintenant été rapatrié, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, plutôt relancé avec Publications chrétiennes. Donc, c'est le dessein de Dieu pour la femme. Alors, si vous voulez continuer à réfléchir et pour toutes les épouses de pasteurs, pour les pasteurs qui veulent encourager leurs femmes, un bon ouvrage, donc, vous procurez et en même temps, vous soutenez notre sponsor qui nous soutient. Fait que tout le monde est béni, tout le monde est heureux. En même temps, hors propos, Julie, vous aurez prochainement un nouveau bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on est reconnaissant au Seigneur. On a prié depuis de nombreuses années pour pouvoir changer de local parce que le précédent était dangereux et pas forcément très bien situé. Et dans sa grâce, depuis Noël dernier, le Seigneur a permis que nous puissions louer un nouveau local dans la ville de Hyères, les Palmiers, donc. Et il est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus grand. Et donc, on fera l'inauguration normalement au mois de mai. On n'a pas encore la date. Mais voilà, ceux qui passent par là en vacances seront les bienvenus dans le nouveau local que le Seigneur nous permet d'avoir maintenant. Est-ce que vous avez un site web d'église où on peut regarder, avoir la mise à jour? Oui, c'est eebyers.com. Excellent. On mettra ça dans la description. Pour les églises de Diane, il y en a une à Québec, une à Montréal, puisque le pasteur Perron a implanté il y a longtemps à Québec, et puis il est en fin de course là, pour Montréal. Et donc, on mettra des liens également pour pouvoir voir ces assemblées.
Voilà, merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Vous pouvez soutenir le travail qu'on fait en euros ou en canadien. Si vous voulez, il y a un lien dans la description pour nous soutenir. Le prochain épisode, je reçois Étienne Omnes et on va parler de Billy Graham. Étienne a fait des recherches dans le cadre de ses études en théologie sur ce personnage qui est fascinant, qui a vraiment marqué toute l'histoire générale du 20e siècle, mais en particulier le monde évangélique. Alors, quelques réflexions pertinentes. Il a publié des articles en lien sur parlafoi.com, c'est .com, je pense, ou .fr, peut-être .fr, je ne suis plus certain, mais le site Par la foi, un site collectif. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qui nous résumait de Billy Graham. Donc, on va avoir une discussion à ce propos dans le prochain épisode. Alors, merci encore à Diane et à Julie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. À bientôt. Je n'étais pas sur la route, mais je devais déneiger. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Pascal, ça va? Oui, vous venez watcher. Qu'est-ce que Diane raconte à votre sujet? Je vais me cacher à côté, là, puis je vais dire, oh, attention, dis pas ça, là, non. Pas tout à fait 10 ans, quoi. À peu près 10 ans. Une dizaine d'années. OK. Puis ça fait quoi, une quinzaine d'années que vous êtes mariés? Ou... Tu sais que ça s'en va dans le bêtisier, ça. C'est terrible. C'est la question la pire. À chaque fois, je crois que ça fait 17 ans ou 18 ans à peu près. C'est Richard qui sait. C'est Richard qui sait ça. Il n'y a pas de souci. Ça fait 17 ans. Habituellement, c'est les femmes qui savent ça, mais c'est bon. Oui, c'est ça, c'est le contraire. Toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est terrible. Oui, c'est ça. Non, Julie, c'est l'homme de la maison. Ah oui, elle achète. C'est toi qui achètes les fleurs à ton mari quand c'est ton anniversaire. OK. C'est bon. Toi, Diane, ça fait 35 ans au moins que vous êtes mariés, parce qu'on était allés avec... 42 ans. Ah, 42 ans. Wow. Ça fait déjà... Oui. Ça fait... 42 ans. Ça veut dire ça faisait déjà 17 ans qu'on a fait votre 25e. Wow, je pensais que c'était plus proche que ça. Quand Raymond a failli y rester en s'étouffant, là. Oui, c'est ça. C'était dans un beau restaurant, un grand restaurant, puis il y avait, je sais pas, vous aviez une centaine d'invités. Et pendant qu'il mangeait le repas, il s'est étouffé littéralement. Il y a quelqu'un qui a fait une manœuvre pour le décoincer. Oui, ça a été un peu dramatique. Mais après ça, bon, la soirée a bien terminé, mais là, il a fait un peu son discours. Il dit ça fait 25 ans que j'avale et que j'avale et que je ravale, puis c'est la première fois que je m'étouffe. Non, écoute, on a eu peur, là, vraiment, parce que c'est grâce à un diacre, que sa fille a dit, regarde papa, je crois que Raymond est en train de s'étouffer. Moi, je m'en étais pas vraiment aperçue. Il y avait trop de choses qui se passaient tout autour. Puis j'avais mes roses à côté. On m'avait donné une douzaine de roses. Alors, tout s'est fait très, très, très vite. Et oui, le Seigneur a permis qu'André vienne immédiatement. Puis là, il a libéré Raymond. Fait qu'en tout cas, mes roses ont failli servir pour les funérailles au lieu des... non, il a failli mourir, apparemment. Il n'était pas... Si André n'intervenait pas, il serait tombé inconscient. Oui, c'est ça. Il avait changé de couleur. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça, c'est aussi, il nous entoure de bons diacres fidèles qui peuvent nous sauver au moment opportun. Mes diacres qui écoutent ça, là, c'est ça. Il faut veiller sur vos pasteurs. C'est ça, exactement. Là, ils le font bien ici. Ils le font bien. Si tu as besoin de parler, Diane, c'est en bas. Tu sais, il y a marqué Send a message. En bas. Ah, OK. Merci, Julie. Oui, t'écris ça là, puis ça va. Il faut que je me serve du clavier, donc. Non, c'est sûr, hein? Oui. Je dois rapprocher le clavier. La prochaine édition, on va lire dans les pensées, mais... oui, c'est ça, on veut pas. L'intelligence artificielle n'est pas encore là. Ça s'en vient. Comment on appelle ça? D'hier? Hier. C'est comme le mot hier? Oui, hier, ça s'écrit H-Y-E-R-E-S. Ah oui. Et hier. Voilà. De hier, en fait, pour le dire plus vite, tu dis d'hier, l'église d'hier.
mais c'est 2 hier. OK. Oui, c'est sûr OK. que la première fois que tu entends ça, tu penses hier par contraste à aujourd'hui, là. Voilà. Alors, c'est le nom exact, c'est hier les palmiers. Ça fait un peu plus, Ah, hier, les palmiers. Ah, j'aime ça. n'est-ce pas? Hier, les palmiers. Ici, c'est les sapins. Oui, c'est ça. C'est les sapins et les pins. Ici, les sapins, hier, les palmiers, demain, la plage. Amen. En tout cas, je peux dire que l'émission numéro 2 était meilleure que la première, mais dites-le pas là, à Fred puis Mathieu, ça va leur faire de la peine.